Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser PocketGL. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans le fichier PocketGL. Non, hop, PocketGL, voilà. Et on regarde un petit peu à quoi ressemble rapidement le code. On voit qu'on a quelques commentaires au début. On a des imports qui sont vraiment compliqués pour des imports, mais qui sont là pour gérer Python 2, Python 3, l'existence de certaines bibliothèques ou pas. On a quelques variables, on a une fonction d'erreur, et ensuite on a les fonctions qui sont destinées à l'utilisateur. Donc on a un truc qui s'appelle initWindow qu'on va voir, des machins pour avoir des informations sur la fenêtre, sa taille là, un truc qui s'appelle mainLoop, on va voir à quoi ça sert, clearScreen, on va voir à quoi ça sert, currentColor, refresh, etc., etc., etc. Et là on a des fonctions de dessin, pour dessiner des boîtes, des cercles, des disques, des polygones, etc. Charger une image, on verra tout ça plus tard. Donc la première chose qui m'intéresse, moi, dans mon script, c'est d'importer PocketGL pour pouvoir m'en servir. Donc j'ai mon fichier PocketGL.py qui est dans le même dossier que mon fichier drawing.py que je suis en train de faire. Et donc j'importe PocketGL en tant que GL, parce que j'aurais pu l'importer en tant que PGL, et j'aurais dû taper PGL au lieu de GL, ou j'aurais pu faire from PocketGL import étoile, et dans ce cas j'aurais toutes les fonctions de PocketGL que j'aurais pu appeler directement. Mais j'aime pas. Donc je fais import PocketGL as GL. Et du coup la première chose qui va m'intéresser, ça va être de créer une fenêtre. Et on l'a vu, créer une fenêtre, hop, on l'a vu passer, il y a de grandes chances que ça soit initWindow. Donc, on va le créer, gl.initWindow. Et on me demande un nom de fenêtre, donc je vais l'appeler hello. Ensuite, il me faut une largeur, 800 par exemple, une hauteur, 600, ainsi qu'une couleur. Et ma couleur, je vais dire que c'est du blanc. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut avoir envie de tester notre programme. Et on voit que, en fait, il ne se passe strictement rien. La raison à ça, c'est qu'on crée notre fenêtre, et le programme termine. Donc en fait, s'il y a une fenêtre, elle s'est fermée toute seule, donc on n'est pas bon. Donc voyons voir ce qui se passe. Vu que le programme s'arrête tout de suite, on va dire au programme, d'abord, fais du rien. Fais du rien, mais continue à vivre, histoire que la fenêtre reste ouverte. Donc là, effectivement, on voit que ça fait loop, 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 mon programme tourne, il s'arrête pas, mais on voit toujours pas ma fenêtre. La raison à ça, c'est qu'en fait, notre fenêtre, il faut l'afficher, enfin, il faut dire à la fenêtre, maintenant affiche-toi, quoi. On l'a créée, elle est quelque part dans le monde d'ordinateur, mais il faut le dire affiche-toi. Et pour faire ça, c'est refresh, c'est écrit ici, voilà, force la mise à jour, rafraîchis l'écran, force les dessins. Voilà. Donc maintenant, si je fais mon refresh, j'ai ma fenêtre. Très bien. Bon, il se trouve que while true et refresh, ce truc, en fait, PocketGL nous le fournit pour nous, sous la forme de gl.mainLoop. Ça fait quelques petits trucs en plus intelligents, genre par exemple, si j'appuie sur la croix de la fenêtre, elle se ferme, alors qu'avec ma version, ça ne le fait pas. Donc, là, on a un code qui est sain, on crée une fenêtre, on l'affiche, tout se passe bien. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est des dessins. Donc on a vu qu'on avait disque, par exemple, j'en prends au hasard, qui me permet de créer un disque de centre PX, PY et de rayon PR. Bah, je vais m'en servir. gl.disque, que je vais créer au milieu de ma fenêtre, donc à 400, 300, et de rayon 50. Et on voit mon disque. On voit que mon disque est là. Donc très bien. Alors une chose qui peut m'intéresser, une chose de plus qui peut m'intéresser, c'est où se trouve l'origine. Donc je vais d'abord l'afficher à 0, 0. Et voir que l'origine se situe en bas à gauche.
pas surprenant pour des gens qui ont l'habitude de faire des mathématiques. Je reprends mon cercle au centre et on peut avoir envie de changer la couleur. Alors pour changer sa couleur, on voit que, hop, on avait une fonction current color, voilà, ici, current color, qui me dit je peux prendre soit une couleur par son nom, soit en RGB. Donc on va s'en servir, et on va essayer ce que sont ces deux différentes choses. Donc gl.currentColor, par son nom, blue. Donc je fais ça, et maintenant normalement ce que je dessine, c'est bleu. Parfait. Je peux aussi vouloir dessiner un autre cercle ensuite, hop, qui celui-ci-là sera vert, et je vais le placer à 430 par exemple, hop. Et normalement, je l'ai mal fermé tout à l'heure, hop. Voilà, je vois mon cercle bleu et mon cercle vert. Très bien. Donc, pour le moment, tout va bien. Donc on peut faire la même chose avec des boîtes, des rectangles, etc. etc. Pour le moment, c'est relativement intuitif. Là où ça devient moins intuitif, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux faire de l'animation et déplacer mes formes. Bah on va dire, je vais dessiner un autre cercle bleu, ici, puisqu'en fait c'est ici que le dessin avec la fenêtre s'affiche. Un autre cercle bleu, sauf que cette fois-ci, je le veux plus à 400, je le veux à 500. Et j'observe qu'il se passe absolument rien. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ce qu'on attend. C'est parce que le programme reste bloqué ici, termine ça, et quand on appuie sur la croix, en fait, le programme se ferme. Donc ces lignes ne sont jamais exécutées. Donc, MainLoop ici va pas nous aider, il va falloir nous le recoder nous-mêmes. Donc, on va se faire une boucle infinie, donc ça c'est une boucle infinie, hein. Ça c'est très exactement la même chose que tant que 1 égale 2, c'est une condition qui est toujours vraie. 1 différent de 2. 1 différent de 2, en fait, quand Python va voir ça, il va dire ok, 1 différent de 2 c'est true. Hop, true. Donc ça, on n'a même pas besoin de s'en réécrire une condition, ça c'est une boucle infinie. Donc après, on va pouvoir dessiner notre cercle GL disque qu'on va mettre à... on va le mettre à une position T, voilà, verticalement au milieu de l'écran, et toujours de rayon 50. Alors qu'est-ce que c'est T? T, au début il vaut 0, et ici, T on l'augmente, et du coup on comprend bien que mon cercle il va se déplacer de la gauche vers la droite, puisque T au début va valoir 0, puis 1, puis 2, etc. Donc on va afficher notre cercle et on veut qu'il se déplace de gauche vers la droite. Testons ce qui se passe. C'est un peu long. C'est un peu long, et la raison pour laquelle c'est long, c'est que comme je l'ai dit avant, mon programme est mal formé. Je crée ma fenêtre, je dis ce que je veux qu'il y ait dedans, mais à aucun moment je lui dis dessine-toi, comme on l'avait dit tout à l'heure. Il me manque GL refresh. Maintenant que j'ai un GL refresh, on va voir mon code. Pouf! Voilà, alors là, effectivement, il va un peu trop vite. Ça allait un peu trop vite, donc on va diviser le temps là, histoire que ça aille plus lentement. Et lancer notre code. Le programme va se plaindre. Ah non, pas du tout. Voilà. Et donc on voit notre cercle qui est lentement en train de se déplacer sur la droite. Vraiment lentement, je vais l'accélérer un peu. Voilà. Et on voit notre cercle qui est en train de se déplacer. Le seul problème, c'est que en fait, les cercles précédents restent affichés. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'entre chaque image, il faut nettoyer l'écran pour effacer ce qu'on a dessiné d'abord. Et pour ça,
on l'a vu, on a un truc qui s'appelle Clear Screen, qui fait exactement ce travail-là. Donc, hop, GL, Clear Screen. Et là, on a bien, on efface notre écran, on dessine notre cercle, on affiche le tout, et on recommence. Du coup, fatalement, évidemment, les deux cercles du début se font effacer dès la première boucle, on ne les voit plus, ça ne servent à rien. Par contre, effectivement, on voit bien que là, ça fait ce que je veux. Alors, il me manque un truc cependant. C'est que là, effectivement, cette boucle-là se déroule aussi rapidement que possible. Et aussi rapidement que possible, c'est pas du tout intéressant, puisque nous, notre œil, il n'a besoin que de 60 images par seconde pour voir un truc fluide. On en voit 24, au bout de 60, on voit la fluidité. Donc en fait, si on pouvait restreindre ça à 60 images par seconde, plutôt que aussi vite que possible et ruiner la batterie de l'ordinateur, ça serait vachement mieux. Donc comment on va faire ça? On va importer la fonction time, enfin le module time, et on va dire au programme de dormir, c'est-à-dire de ne rien faire, pendant 1/60 de seconde, comme ça cette boucle ne s'effectue que 60 fois par seconde. Comme du coup ce t va être incrémenté beaucoup moins souvent, on va le voir, en fait on va avoir l'impression que mon cercle se déplace pratiquement pas, ou très lentement, effectivement, voilà. Donc si je veux que ça aille un chouïa plus vite, voilà, on va changer ça, hop. Voilà, parfait. Parfait, donc on peut se permettre même quelque chose d'un petit peu plus dynamique. On va le placer à 400 plus mat.sim de t 200. Ah. Du coup, il faut que j'importe mat. Et donc là, ce que je veux, c'est qu'en gros, mon cercle se déplace de moins 200 à 200 au fur et à mesure du temps dans un sinus. Mon sinus va osciller entre moins 1 et 1. Fois 200, ça fait moins 200 à 200. Et du coup, quand j'ajoute ça à 400, ça fait de 200 à 600. Et ça, sinus de division. Voilà. Donc là, effectivement, on voit bien ce qui se passe. Sauf que là, j'ai t qui varie un petit peu trop vite. Donc on va rediviser t pour avoir quelque chose. Bon, 100 c'est peut-être un peu extrême, 10 ça m'a l'air pas mal. Voilà, et là on a effectivement notre cercle qui bouge et qui se dessine comme on l'attend. Alors si on veut faire varier la couleur au fur et à mesure du temps, on a vu qu'on pouvait faire appel à gl.currentColor avec un nom, blue. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est que currentColor, ici nous dit aussi qu'on peut passer par un triplet RGB, Red Green Blue, dans 255, 0,255. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une couleur, elle se divise en 3 composantes, une composante rouge, une composante verte, une composante bleue, normalement vous savez ça. Et si la composante est absente, bah, on la met à 0, et 100% en fait c'est 255. Pourquoi 255? Parce que c'est ce qu'on code sur 8 bits. Donc effectivement, si je vais de 0, 0, 0, ici, je dessine un cercle qui normalement est noir, puisqu'il n'a aucune composante, ni dans red, ni dans green, ni dans blue. Si je fais 0 de 55, 0, il y a de la composante maximale seulement en vert, red, green, blue, donc mon cercle est vert. Exactement ce que j'attends. Ce qui peut être sympa, c'est que vu qu'on avait un T, on aurait peut-être pouvoir envie de faire varier la couleur au fur et à mesure du temps, donc quelque chose comme T modulo 255. Voilà, donc au début T va valoir 0, modulo 55 ça fait 0, puis quand T vaut 1, modulo 155 ça fait 1, etc. Jusqu'au moment où on arrive à 255, et 255 modulo 155 ça fait 0, 256 modulo 255 ça fait 1, etc. Donc en fait, T va monter, mais T modulo 255 restera toujours une valeur qui va de 0 à 255, puis recommence à 0 jusqu'à 255, puis recommence à 0 jusqu'à 255, etc. etc.
Et si j'exécute mon code, on va voir ma couleur changer au fur et à mesure du temps. Voilà. On voit qu'au début il était d'un vert bien prononcé, il tourne au jaune et il redevient vert. Voilà. Hop. On pourrait s'amuser à la faire varier aussi avec un sinus. 127 plus, exactement comme avant, hein, 127 fois mat.sin de t sur 10. Non, on va pas prendre 10, on va prendre 14, sinon ça va être synchronisé avec le déplacement. Et puis, du coup, on peut tester ça, voir que normalement il nous insulte en nous disant l'un des paramètres n'est pas un entier, c'est normal, sinus nous renvoie un float, et il veut absolument un entier, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est convertir ce float en int. Voilà, et là, normalement, voilà. Et là, on a bien ce qu'on veut. Allez. On peut continuer avec 300 plus 200 fois mat.cos de t sur 10. Et là, si vous connaissez vos courbes paramétriques, hop, on les fait décrire un cercle. On peut faire varier ça 2 fois moins rapidement et commencer à avoir des formes relativement intéressantes qui vont apparaître. Voilà. On avait à 10, on divise par 3 pour avoir un tiers. Et voilà. Et voilà. Voilà, c'était la partie 1 de Pocket Gel, c'était pour les bases, et il va y avoir une partie 2 sur les transformations géométriques que vous avez vues, pour les rotations, etc. Donc on voit ça dans la partie 2.